C'est le débat de la semaine. Et voilà, après ce magnifique jingle, je ne fais que des dons d'octet. Après ce magnifique jingle, c'est l'heure d'attaquer notre débat de la semaine. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre à présent. Merci à ceux qui regardent ça en VOD sur YouTube. Ça a été coupé juste pour vous. Faites-vous plaisir, félicitations. Le débat de la semaine, ça va être le poids des jeux. Et là, on attaque. On avait commencé à en parler en début d'émission pendant l'actu de la semaine. Histoire de situer le débat du poids des jeux, on vient d'apprendre que le GTA V sur PC et sur Steam en particulier était disponible dès à présent en préchargement. D'ailleurs, les serveurs de Steam sont en train de chauffer à mort. La bande passante, c'est en train de la tuer, un truc de fou. L'équivalent de 7 DVD pour la version démat de GTA V. C'est la fête du slip. Alors déjà, il me semble que le précédent record, ça tournait aux alentours de 50 Go. Il me semble que c'était pour Titanfall, si je ne m'abuse, si ma mémoire est bonne. Donc, d'où ma question et le débat de la semaine. De 1, il y a une double question dans ce débat. De 1, est-ce que déjà le poids de ces jeux est justifié? Est-ce que techniquement c'est justifié ou est-ce qu'ils font de la compression et de l'optimisation à l'arrache, qu'il y a des textures qui pourraient être plus compressées ou machin? Alors après, je m'enfonce dans une technique que je ne maîtrise pas forcément. Mais donc déjà, de 1, voilà, est-ce que le poids est justifié? Et de 2, on fait comment avec nos consoles qui de base sont livrées avec 500 Go? 500 Go aujourd'hui, ça... on rigole. Vous vous souvenez de la Wii qui était proposée avec... C'était combien? 8 Go 8 Go de mémoire interne. On fait comment? Donc voilà, ça c'est la deuxième question. Et en fin de débat, il y aura une troisième un petit peu bonus track où je me permettrai de troller et de vous faire réagir justement là-dessus. C'est parti. Je prends vos follow, je vous emmerde. C'est une phrase qui m'a été donnée à citer par un grand penseur que j'admire chaque jour. Chaque jour, quand je suis à la recherche d'une news, quand j'ai envie de savoir si dans une région reculée du monde, quelqu'un aurait vendu, par exemple, son gros orteil pour acheter un iPad, je sais que je trouverai toujours une réponse auprès de mon maître et gourou. C'est lui qui m'a tout appris. Je t'aime, Julien. Ça serait bien de faire un jour un débat Skype avec quelques passionnés. Écoute, Ninjado, tu crois pas si bien dire? Ça fait un moment que je veux faire ça. Le problème est avant tout technique. Enfin, il doit venir aussi de moi. Je pense que techniquement il y a moyen puisque j'en ai vu. J'ai pas encore réussi à trouver de plugin avec le logiciel que j'utilise pour streamer qui permettait de capturer directement du Skype. Donc il y a des mecs qui le font. J'imagine qu'ils doivent faire autrement. J'utilise OBS. Voilà, pour tout vous dire, j'utilise OBS pour streamer. Donc je stream directement depuis le PC avec une carte d'acquisition. Et étant donné que Skype en plus utilise maintenant l'interface moderne entre guillemets de Microsoft, donc c'est une application. Donc il devrait y avoir moyen, mais la seule solution que j'ai trouvée, c'est de capturer une partie de l'écran. Parce que tu peux faire une capture d'une partie seulement de l'écran avec OBS. Et donc ça t'obligera à capturer pile poil la gueule du mec, mais étant donné que c'est une appli universelle, donc tu peux pas resizer pour l'instant, donc elle est en plein écran. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, c'est quelque chose... alors, ce sera pas avant la saison prochaine, hein, je vous le cache pas, donc avant septembre. Mais pour la prochaine saison, il y aura beaucoup de nouveautés sur l'émission. Et celle-là en fera notamment partie. Après, voilà, il faut que les passionnés répondent présents aussi. Je sais qu'il y en a qui ont pas souvent le temps. Je pense aussi surtout faire ça avec des développeurs. Alors, on va essayer de se caler. Il y en a un que je connais un peu, sans vouloir me la péter. Mais étant donné que j'ai coécrit un livre avec lui, c'est Christophe Balestra de Naughty Dog. Donc voilà, s'il veut se joindre un jour à l'exercice, ce serait avec grand plaisir. Et on fera du coup un débat, parce que tu débats pas avec Christophe. Tu respectes, tu t'inclines et tu te prosternes. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on pourra faire effectivement. Ça fait partie des choses qui vont apparaître dans cette émission. Voilà, c'est d'avoir beaucoup plus d'interactivité, encore plus que maintenant, avec ces échanges, donc avoir des invités, faire aussi des live streams depuis des salons, ce genre de choses, tout ça, ça va arriver, c'est dans les tuyaux. Mais encore une fois, voilà, quand je vous parlais de temps, d'argent, tout ça, c'est très chronophage. Mais ça vient, et j'y pense, et encore une fois, j'ai énormément d'idées. Bref, pour en revenir au débat de la semaine, parce qu'il y a à peu près 25 personnes qui ont décroché là tout de suite. 7 DVD en 2015, il serait temps de passer au Blu-ray. Non, c'était juste pour donner un ordre d'idée, hein. Ça fait moins de Blu-ray forcément, mais c'était pour, voilà. Donc pour toi, Nax, c'est justifié. Pas de compression et pas de perte de qualité. On parle pas du cas de GTA V en particulier, hein. On parle des jeux en général. Est-ce qu'il y a des jeux qui pourraient être quand même plus optimisés question poids? Par
par exemple, quand on voit le dernier Resident Evil, donc qui est juste un portage du Resident Evil GameCube, alors il pèse de mémoire, je sais plus, mais il doit pas peser loin des 15 Go. À l'époque, il tenait sur un DVD. Donc est-ce que quelque part, là, il n'y a pas un problème pour ce jeu en particulier? Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même d'optimisation? Et c'est exactement comme le JPEG versus le PNG dont on parlait au début, et tu as raison de en parler. Oui, Time, effectivement, c'est très difficile à faire. C'est très difficile à faire en live. Je suis bien d'accord avec toi. J'en chie. Le souci des 500 Go aujourd'hui, c'est oui, c'est vrai que quand tu te souviens à l'époque, ouais, les premières PS4, 60 Go, mais à l'époque, bon, les jeux ils pesaient pas. Le premier jeu que j'ai dû télécharger sur PS3, ça devait être Forbidden Siren, qui en plus à l'époque, il s'était téléchargé en 10 fois, il fallait télécharger 10 parties du jeu, c'était un peu comme un torrent, c'était assez drôle. Et ensuite, le jeu réunissait toutes les parties en une. Mais c'était super relou, quand t'étais obligé de télécharger un truc, tu t'amusais. Mais c'est ça, il tire le prix des consoles vers le bas en fait. Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion en regardant un stream. Alors c'était un stream américain, donc je veux dire il n'y a aucun rapport avec ce que je viens de dire, mais voilà, je me suis fait la question, je me suis dit quand même, les consoles, finalement, quand on en revient à la guéguerre PC-console, je veux pas du tout me relancer dans la guerre et faire partir le débat dans une autre direction, mais c'est vrai que voilà, comme tu l'as souligné, ce sont des prix d'appel. T'as un disque dur qui est ridicule, pour lequel la Xbox One, il faut rajouter un truc au pad, déjà pour permettre de charger ton pad, il faut rajouter un truc pour permettre d'utiliser le casque micro, c'est des petites conneries, hein, mis bout à bout, mais quand même. Il faut généralement rajouter après un disque dur, il faut payer l'abonnement en ligne. Donc voilà, on va faire un petit calcul simple. La Xbox One, 500 € avec Kinect. Tu rajoutes les accessoires qui vont bien, grosso modo t'es à 570 €. Tu rajoutes l'abonnement qui est quand même quasiment utile pour jouer au jeu. On va dire que la console va avoir une durée de vie de 5 ans, tu rajoutes 60 € par an, ça te fait 300 €. Donc t'en es là, si je me suis déjà pas trop perdu dans mes calculs, t'en as pas loin de 900 €. Et si tu rajoutes à ça le prix des jeux que tu payeras plus ou moins pas impôt, ou en tout cas pas aussi peu cher que sur Steam, avec toutes les promos et tout, bah finalement t'y as tes 1200-1500 €. La console. Et donc finalement voilà, quand je vois des mecs défoncer les mecs qui ont des PC en disant oh t'as payé ton PC 1500 € alors que ma console à 400. Alors déjà non, ta console à 400 fait pas pareil. Parce qu'un PC à 1500 €, il défonce les consoles next-gen. Je fais pas mon PCiste de base, hein, je suis pas un PCiste, je suis un joueur console. Mais à un moment donné, il faut avoir comme une certaine honnêteté intellectuelle. Un PC de 500-600 € maximum, il fait tourner n'importe quel jeu PS4, et les 60 FPS il les tient, même des fois il a 120 FPS, et alors j'irai pas jusqu'à parler de 4K, mais en tout cas au niveau des résolutions, on est pareil, bien supérieur à des résolutions PS4. Donc la guéguerre console PC, j'en ai marre. Et tout ça pour dire que le coût du PC est cher, effectivement, et je rebondis pour le coup vraiment sur ce que tu disais Time, c'est plus un argument. C'est plus un argument de dire ça parce que voilà, les consoles sont des prix d'appel, sont des boîtes vides, il y a tout à rajouter, et merde. Tout ça pour ça. C'était Nax, pardon, qui disait ça. J'ai mis crédit de cette question sur Time, mais c'était Nax qui parlait. Donc tu parlais en général, ok. Witcher 3, oui, à mon avis, il va peser une blinde. Oui, il va peser. Bonjour, tu pèses. Est-ce que tu pèses? Il va peser, il va prendre cher. Titanfall, ouais, c'est ça. Voilà, on en avait parlé, effectivement, c'est de l'audio. J'ai pas souvenir qu'il y avait un audio phénoménal sur Titanfall, mais c'est du non compressé, effectivement. C'est pour ça, vous achetez les jeux en bêta un jour, si tu veux rejouer au jeu, tu peux l'installer. Mais je suis d'accord avec toi sur le jeu boîte. Après, c'est le débat dans le débat, et on en vient toujours aux consoles versus PC. Et c'est une question que je me pose vraiment, en fait. On sait que il y a plusieurs problèmes en fait au poids des jeux. Je vais vous donner ma vision des choses, après n'hésitez pas à me contredire ou à débattre là-dessus. C'est qu'on sait que c'est un secret pour personne, Sony, Microsoft, ils veulent plus de physique. Donc ils veulent faire du démat très bien. Ok, admettons, ils font du démat. Le démat, donc on voit que maintenant le poids, c'est aussi quand même entre 15 Go et 65 Go, on va probablement monter à 70, voire même 100 Go en fin de vie des consoles. Donc ma question c'est, quel avantage restera-t-il aux consoles par rapport au PC? Parce que jusqu'à présent, ce qui faisait peur en fait aux gens,
en basculant sur Steam par exemple, pour citer que lui, mais en même temps, aujourd'hui quand on parle de jeux PC, on parle forcément de Steam. Ce qui faisait peur, c'est de dire ah oui, mais je possède pas mes jeux, c'est Steam machin, il y a des DRM. Alors déjà, enfin c'est faux parce que tu peux jouer offline, mais bon, admettons, prenons tout ça en compte. Ça me fait peur et je peux l'entendre. Moi aussi, j'aime avoir mon jeu en version boîte, j'aime avoir le support physique. Et donc ça me faisait peur aussi au début Steam. On me dit ouais, mais voilà, t'as tout dans Steam, si tu perds tout. Ok, mais du coup, si les consoles font aussi pareil, qu'est-ce qui restera aux consoles? Moi, ça me fait très peur parce que pour moi, il restera rien en console. Il y a Steam qui sort le Steam Link, donc qui est un tout petit boîtier. Il y a le mode Big Picture. Enfin, Steam, si t'as envie de jamais toucher à la partie PC, tu peux jamais jouer à ta partie PC. Tu peux faire démarrer ton PC sur le Steam Big Picture. Tu vois même pas que t'as démarré un PC. Donc il y a vraiment une interface maintenant qui est devenue très très console sur Steam. Et si les prochaines consoles ne font que ça, elles vont se faire défoncer parce qu'elles pourront pas s'aligner sur le prix. Il y a tout sur Steam, elles pourront pas s'aligner là-dessus, sur les fonctionnalités, le Steam Cloud, tu peux écouter de la musique en même temps, c'est tous les trucs que les consoles commencent à faire aussi, mais Steam maîtrise ça depuis des années, ils font ça très très bien, donc il y a une question de prix, et surtout il y aura une question de rétro-compatibilité, parce que demain je démonte mon PC entièrement, je me réinstalle un autre PC, tous mes jeux Steam et je les retrouve. Et je vais même pousser le truc plus loin, si demain je me construis une machine sous Linux, donc je change carrément de système d'exploitation, c'est comme si je passais de la PS4 à la Xbox One, je retrouve même beaucoup de mes jeux. Si je change pour Mac, c'est pareil. Enfin, si t'as acheté un jeu sur PS4, tu peux pas l'utiliser sur Xbox. Donc là, c'est-à-dire que Steam te permet même d'utiliser certains jeux sur un autre système. Donc c'est ça qui est... Je suis pas du tout en train de faire l'apologie de Steam, mais au bout d'un moment, voilà, il faut faire très attention. Pour moi, l'ADN des consoles, c'est comme le côté c'est immédiat. T'as ta boîte, tu mets ton disque dedans, déjà les installs, on ne devrait pas avoir à faire d'install sur console. Tu les as, admettons. T'as les patchs et tout. Mais la console est en train de tellement se PCiser que... Faites gaffe les gars, parce que si vous devenez un PC, les gens préféreront le PC, et il y aura les Steam Machines à ce moment-là, ce sera devenu abordable, ce sera rodé, et le gros problème des Steam Machines c'est Linux, parce qu'il y a très peu de jeux qui tournent sur Linux, donc ça pour moi c'est un gros fail, mais voilà, il faut faire très très attention, Steam a vraiment de quoi défoncer les consoles, et il faut pas que ce soit les consoles qui aillent sur le terrain de Steam. C'est très très dangereux. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire, mais la rétrocompatibilité, voilà, c'est très important, parce que le jour où vous faites ça, admettons que la PS4 et la Xbox One, ou admettons que la PS3 voilà, était une console qui n'avait que du démat. Ah ben vous l'auriez dans le cul avec la PS4, parce que vos jeux PS3, vous pouvez pas les récupérer sur PS4. C'est pas compatible. Avec Steam, Windows 10, les jeux ils continueront à tourner. Alors il y aura peut-être 2-3 ajustements à faire, mais ça continuera à tourner. Je change de PC, les jeux ils continuent à tourner. Je sais aujourd'hui que quand j'achète un jeu sur Steam, il y a de très fortes chances que je puisse toujours y jouer dans 10 ans. Quand j'achète un jeu, par exemple sur Steam, tu trouves le tout premier Tomb Raider, il tourne comme une horloge. Les jeux là que j'ai téléchargés qui sont dans ma PS4 qui sont bloqués dedans, je sais que comme un miracle que je pourrais pas y jouer sur PS5 et qui reste la propriété de Sony. Alors oui, les jeux Steam restent la propriété de Valve, mais il y a quand même moyen de contourner ça. C'est tout ce que je voulais dire. Ceci dit, je me suis méga égaré, on s'est méga égaré de notre débat sur le poids des jeux. Du coup, ça va me permet de relire, de refaire un tour par le chat. Donc j'en étais à Gladiator 333 effectivement qui parlait d'acheter les jeux boîtes, et Ninjado qui nous dit la prochaine gen risque de passer sur PC. Bah, la frontière est déjà effectivement super mince. Je suis d'accord avec toi pour ça. Et Microsoft effectivement commence à mettre un petit doigt dedans parce que déjà ils sont devenus user friendly, parce que tu pourras enregistrer dans l'application Xbox, tu pourras enregistrer des parties non seulement sur ta Xbox One, enfin depuis ta Xbox One, mais également Steam. Ça fonctionnera avec Steam, donc tu pourras même faire de la capture vidéo maintenant de Steam. Ils sont devenus, et je trouve ça bien que Microsoft, on sait que Valve à un moment donné en avait marre de Microsoft. De son côté, voilà, je me rapproche d'Apple en voulant faire un store et tout ça, ça leur a pas plu, donc c'est pour ça aussi en grande partie qu'ils sont migrés vers Steam et que les Steam Machines, vers Linux pardon, et que les Steam Machines sont 100% dirigées sur du Linux. Mais je pense qu'il faut que Microsoft se rabiboche avec Steam, parce que Linux, malheureusement, tu perdras du public. Parce que c'est loin d'être aussi répandu que Windows, c'est loin d'être aussi user-friendly, il faut mettre les mains dans le cambouis, et actuellement, de toute façon, il y a très peu de jeux compatibles, et ça, c'est pas prêt de changer. Donc voilà, je pense qu'il est très important que Microsoft fasse un effort envers Valve. Pour moi, c'est le combo Microsoft-Valve, c'est le combo gagnant, pour moi. Voilà. Ça, c'était juste pour l'aparté. C'est déjà des exceptions et architecture PC, les conceptions pardon et architecture PC, PS4 et One, oui, bien plus que la Xbox 360 et la PS4 et la PS3 pardon, qui pour le coup n'était pas du tout une conception PC. Nax, effectivement Nax, et bah du coup
ça fait partie du débat dont je voulais parler, effectivement, les exclus. Mais les exclus, sans vouloir trop lancer ce débat dans trop de directions différentes, les exclus, on les compte déjà quand même sur les doigts d'une main. Avant, il y en avait énormément. Enfin, chez Sony, c'était très typé. T'as les Metal Gear, les Soul Calibur, avant que le 2 ne sorte sur GameCube aussi. Enfin, t'avais des exclus qui étaient vraiment très typés, les Gran Turismo, les machins. Maintenant, c'est vrai que les exclus, t'as plus grand chose. Bon, il reste quoi à Microsoft? Il reste Halo, grosso modo, il reste Halo et Gears of War. C'est tout. Enfin, c'est tout, grosso modo. Après, il y a les exclus de circonstances, tel Tomb Raider qui se paye, ou l'exclu Sunset Overdrive, enfin des trucs qu'ils achètent, mais qui en soi ne sont pas du tout dans l'ADN de Microsoft. C'est juste une question de checker. Donc, j'ai l'impression que moi, les exclus ont de moins en moins d'importance. Mais c'est vrai que c'est ce qui fait, en tout cas, que tu choisis une console plutôt qu'une autre actuellement. Ça, je suis d'accord. Sans des PC avec des composants en 2009, c'est pas faux. Avoir des consoles, fini la piste, question technique, or du côté tu as largement mieux. Ouais, encore une fois, voilà, je veux pas faire une guéguerre PC console, moi j'ai les trois, enfin les trois, j'ai les deux, les PC et console, et j'adore les deux, mais pour des raisons totalement différentes. Mais après voilà, des fois aussi il faut savoir refaire la part des choses, le PC c'est pas forcément tout pourri, et la console c'est pas forcément tout pourri, mais il y a pas l'un qui domine non plus largement l'autre, même si en termes de technique, effectivement le PC domine par la force des choses. Un PC c'est évolutif, donc il ne lutte pas dans la même catégorie non plus. Un axe qui défend la console en disant reprends ton vieux jeu PC Windows 95, il tournera pas sur ton PC actuel. Non, le jeu en version boîte. Steam assure un suivi là-dessus, c'est-à-dire un jeu que tu as acheté sur Steam au tout début, il fonctionne toujours. C'est ça aussi qui est voilà. Il y a toujours, de toute façon, il y a toujours moyen, soit en passant par une console virtuelle, enfin, il y a toujours moyen de faire tourner un jeu PC. Je connais aucun jeu PC qui tourne pas, c'est pas possible. Le PC est loin d'être mort, il a jamais été aussi en forme par rapport au passé, mais c'est vrai qu'on a prédit la mort du PC de nombreuses fois, effectivement il est toujours là. Après c'est très délicat parce qu'on n'a pas de chiffre Steam, donc on sait pas non plus quelle est la part. Je pense que le fantasme du marché PC, voilà, piratage massif, effectivement, pour moi c'est du gros fantasme parce que Steam a introduit un modèle où t'as plus envie de pirater. Quand tu peux choper ton jeu à 2-3 euros, alors ça il faut attendre un peu avant qu'il sorte à ce prix là, mais quand t'as tout le service autour aussi, le stockage en ligne, le fait que tu puisses le télécharger quand tu veux, tout ce genre de conneries, donc je pense que le piratage est très exagéré sur PC, en tout cas ce qu'il en est dit. Par contre, vu qu'on n'a pas de chiffre de vente de Steam, c'est très difficile de savoir, on peut juste se baser sur leur nombre d'utilisateurs en tout cas. Bah, l'argument du online gratuit sur PC, oui, c'est pas que c'est un bon argument, c'est que ça. Je comprends même pas qu'on puisse payer sur du online, et je paye, je suis abonné à la fois au Xbox Live et au PS Plus, mais ça reste aberrant pour moi. Ça reste aberrant, je le fais parce que j'ai pas le choix, et quelque part je suis con. Il faut dire ce qui est, c'est à partir du moment où j'ai des convictions, je dénonce le truc et je le fais pas, mais oui, je le fais. Je le fais parce que c'est la seule possibilité sur PS4 en l'occurrence de profiter du sauvegarde dans le nuage, et encore là je peux plus sauvegarder mes jeux dans le nuage parce que j'ai atteint, alors je crois que t'as droit qu'à 1 giga. Voilà. Je paye pour ça. Sur Steam c'est gratuit, je vais encore m'énerver, je suis désolé, sur Steam c'est gratuit. Il stocke automatiquement toutes mes sauvegardes de jeux, mes photos, mes machins, tout ce que je prends avec Steam, il le sauvegarde dans le nuage, on me demanderait, on me demande pas un centime pour ça. Sur PS4, t'as droit à un malheureux giga. Alors je sais même pas en plus si ça se partage avec la PS Vita et la PS4 et la PS3, auquel cas c'est encore pire, ou si c'est 1 giga par machine. Je les ai déjà atteints. En même temps, t'as des jeux comme Drive Club qui te sauvegardent les fantômes et tout. Bah oui, ça fait quelques mégas. Bref, tout ça pour dire que de toute façon, ma fonction sauvegarde dans le nuage sur PS4, elle est déjà morte. Alors heureusement, la PS4, il y a ceci. La bonne vieille clé USB qui permet de sauvegarder en local, et ça c'est magique. Et ça la Xbox One ne le fait pas malheureusement, donc ça reste pour moi là, encore l'un des gros avantages de la PS4. La TX Game Boy c'est le must, et puis c'est tout. C'est vrai que Game Boy c'était une très très bonne machine. Ma première console portable. Enfin si je ne prends pas en compte les Game & Watch, toute vraiment première console portable c'était un Game & Watch, ça s'appelait Cheval de Troie. Tu avais un cheval grosso modo, tu pouvais le faire lever ou baisser la tête et tu devais faire monter des petits archers dans le fort. J'avais une vie passionnante étant jeune. Salut DJ Sissou, excuse-moi je ne t'avais pas vu passer, bienvenue à toi sur le stream. Ça n'était pas du fantasme avant la percée de Steam. Non, mais c'est bien pour ça que je parle de la percée de Steam. Effectivement, avant Steam, tout le monde piratait, moi le premier. Hein, enfin, on va pas essayer de jouer les chevaliers blancs. Mais Steam a fait comme Netflix. Quelque part, Netflix, voilà, ça m'empêche pas de pirater. Je le dis franchement, je devrais pas, mais voilà, ça m'arrive de télécharger des séries. C'est pas parce que j'ai pas envie de les payer. Et je sais que c'est un discours facile, mais voilà. Netflix est une bonne solution, mais la loi française
fait que ça n'a aucune incidence sur le piratage. Parce qu'un film qui sort au cinéma, je suis prêt à patienter 15 jours pour le... J'aime pas le cinéma, j'aime pas... Ça pue, il y a des gros cons qui bouffent du popcorn à côté de toi, tu tapes de la pub en plus, tu payes pour aller voir un film et tu tapes en plus de la pub. Enfin bref, j'aime pas le cinéma pour plein de raisons, donc le cinéma j'aime le faire chez moi. Quand je vois la bande-annonce d'un film, quand les gens me parlent d'un film, j'ai envie de le voir en même temps qu'eux, c'est humain. En utilisant un VPN avec Netflix, c'est possible. Mais si je devais utiliser Netflix tel qu'il a été pensé, et tel qu'il est autorisé en France, je devrais attendre 3 ans pour voir le film, en même temps que les... Donc ça me dérange pas de payer pour le film. Ça me dérange pas du tout de payer pour le film. C'est juste que ça me dérange d'aller au cinéma. Donc bref, tout ça pour dire que, voilà, Game of Thrones, j'ai pas envie de payer au CS. Pourquoi? C'est un peu comme le Uplay, comme le Origin, j'ai envie que tout soit au même endroit. C'est pas mon problème si Orange a racheté les droits de ceci, de cela. Au bout d'un moment, enfin, si t'as envie de suivre tout, t'es obligé d'avoir un abonnement OCS, un abonnement Netflix, un abonnement Canal Play. Enfin bref, finalement, c'est pour en avoir pour 150 € par mois. Autant acheter directement tes coffrets DVD. On est bien d'accord. Donc voilà, il y a de bons débuts de solutions. Et là, je confonds Steam et le cinéma, mais voilà, il y a Netflix, Steam, tout ça sont de bonnes solutions. Il faut encore creuser, encore davantage. Et Game of Thrones, c'est bientôt. Je piraterai les épisodes pour les voir en même temps que tout le monde, mais ça m'empêche pas d'acheter les coffrets Blu-ray à chaque fois. Et je peux le prouver, Adopi, si tu regardes, j'ai plein de Blu-ray. Je suis abonné à Netflix, je suis au-dessus de tout soupçon, je télécharge mes jeux légalement, je télécharge ma musique la plupart du temps légalement, parce que je paye pour ceux que j'aime. Même très très légalement. Et je paye pour aller voir les artistes en live. Prochain concert, mercredi soir, Prodigy. Ça va envoyer du pâté. Bref. Où en étions-nous? Oui, Nax. Effectivement, Steam maintenant fait à lui seul le marché PC. D'ailleurs, tu parles plus de jeu PC. Enfin, tu dis pas le jeu il va sortir sur PC, tu dis il va sortir sur Steam. Et je me rends compte que je suis le premier à le faire, mais c'est tellement ça. Après, le monopole, je trouve qu'ils le gèrent bien pour l'instant. Ils sont pas du tout... Enfin voilà. Je les sens pas... Après, je peux me tromper, mais en tout cas, pour l'instant, je les sens pas en position de faire les enculés, quoi. Comme toute entreprise en situation de monopole fait. Je pense qu'ils ont des exemples de Microsoft, de Google. Enfin, ils ont eu beaucoup d'exemples qui ne sont pas forcément bien finis à chaque fois. Ils savent que ce qui fait leur force... Ils ont un monopole, certes, mais que c'est très fragile. T'as Guild of Games, le service de CD Projekt. Donc voilà, la concurrence comme est là, elle fera pas de cadeau. Parce que Steam c'est bien branlé, c'est une belle interface et tout, mais si malgré tout, voilà, il faisait chier les gens, le gamer et surtout le gamer PC est très volatile. Donc je reste quand même relativement confiant sur le monopole de Steam. On parle tous des... Ah oui, on parle tous des promos. Bah en Day One, Steam, ouais, enfin... Par rapport à la version boîte, alors tu parles de la version boîte du jeu PC, parce qu'en Day One, grosso modo, un jeu standard, genre on parle pas des trucs Activision machin, grosso modo c'est 49,99€ sur Steam. Après si tu parles des versions boîte des jeux PC, je sais pas, j'achète pas les versions PC, des jeux PC en version boîte. Après si tu parles des jeux console, le meilleur du meilleur prix que j'ai trouvé sur Amazon, grosso modo c'est 52€. Donc certes, j'encule les mouches, mais c'est pas, voilà. Au mieux c'est le même prix. Après voilà, quand je peux, je prends mon jeu en version boîte, mais les jeux des maths, par exemple le prochain que je vais me faire c'est Life is Strange, je le prendrai forcément sur PC. Parce que dès que c'est du démat, je veux que ce soit sur PC, je veux être sûr que je pourrai toujours y jouer quand j'aurai changé de machine, ce qui ne me semble pas, une fois de plus, être le cas sur les consoles. DJ qui a speedrunné Resident Evil avec Chris Hard, félicitations. N'hésite pas à poster le lien de la vidéo pour qu'on aille tous voir tes exploits. Nax, ta parole est d'or. Pourquoi il n'y a plus la petite épée à côté de toi? Que s'est-il passé? Ouais, alors oui, GTA 5, effectivement, c'est un peu un contre-exemple. Effectivement. Mais bon, GTA 5 est une nouveauté entre guillemets sur Steam. Et on peut pas comparer la version... Enfin, sauf si tu parles de la version PC du jeu, à 35 sur Amazon. Après, si tu parles de la version PS4, c'est pas... Enfin, des derniers trailers qu'on a vus, déjà la version PS4 et Xbox One a été magnifique. Mais là, sur Steam, on est clairement encore un cran au-dessus. Hein. Elle a juste l'air assez magnifique. Elle a tellement l'air magnifique que j'ai limite envie de repasser à la caisse. Le seul truc qui me fait chier, ce sont les 65 Go. Parce que je vais être obligé de faire de la place sur mon PC ou déplacer ma bibliothèque Steam. Mais ce qui apparemment n'est pas recommandé.
Donc voilà, c'est la seule chose qui me fait un peu peur. Le fameux PS Store à 70€. Non mais là on est d'accord évidemment qu'à 35. De toute façon même à prix égal je préférais toujours la version boîte. C'est pour ça que Wolfenstein je le prendrais sur PS4 au lieu de le prendre sur PC. Entre autres, pareil pour Mortal Kombat 10. Sauf coup de dernière minute. Excusez-moi, désolé si je vous ai tué les oreilles. Je suis quand même le seul mec qui arrive à m'enrhumer au printemps. En même temps t'as une telle différence de température avec 2 degrés le matin, 20 degrés l'après-midi, t'as une amplitude de 18 degrés, c'est juste pas possible. Non mais la phrase tout est moins cher sur Steam, non c'est pas vrai, tout n'est pas moins cher, mais effectivement les promos arrivent beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus rapidement. Un jeu, voilà, on a vu il y a pas longtemps en promo Far Cry 4. J'ai acheté Watch Dogs en promo, j'ai dû choper 20€, il était en promo il y a quelques semaines. Il est toujours pas 20€ en version boîte, donc ça arrive beaucoup plus vite sur Steam, c'est dans ce sens là que je voulais le dire. Après voilà, en Day One, il n'y a pas de secret. L'Ethics Steam commence à prendre des procès, exemple, maintenant tu peux te faire rembourser un jeu précommandé, tant que tu l'as pas. Bah, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait avec Dead or Alive 5 quand j'ai appris qu'il n'y aurait pas de online et que ce serait la version PS3 qui serait portée sur Steam. Je me suis fait rembourser, mais c'est bien, et puis ils traînent pas des pieds. Après voilà, il y a des procès qui sont un peu... le côté permettre de revendre ces jeux, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, non, ce serait bien qu'on puisse revendre ces jeux sur le marché. Après, moi je pars du principe que quand j'ai acheté un jeu, j'ai envie de le garder, donc c'est pas trop dans mon délire. Surtout que voilà, j'ai acheté, enfin généralement les jeux que j'ai achetés c'est 2-3€, je vais pas les vendre pour 1,50€, je suis pas là non plus pour faire le mange-merde. Mais voilà. Ce serait bien s'il le faisait, mais très honnêtement, c'est pas la feature que j'attends non plus pour pouvoir revendre ces jeux. C'est ça, oui, ça concernait l'Allemagne, ouais. Après, voilà. Oui, tout à fait, on se fera des parties quand vous voulez, tous, sur Mortal Kombat 10. Je pense le prendre sur PS4, après, voilà. Pour Mortal Kombat 10, ça se joue encore avec la version PC parce que il va y avoir des mods et tout, et voilà, je me tâte encore. Pour Wolfenstein, c'est quasi sûr, je vais le prendre sur PS4, mais après, voilà, selon le nombre de gens qui prendront le jeu sur telle ou telle machine, je suivrai la foule comme un mouton bien gentil. Je dis ce que je pense, j'ai pas aimé du tout. On a le droit de pas aimer GTA 5. Hein, moi c'est le 4 personnellement que j'ai pas du tout aimé, pourtant il a été insensé. Moi le 4 j'ai trouvé à chier. De toute façon GTA en règle générale j'aime bien, c'est bien construit, vraiment c'est bien foutu, il y a un super univers. Mais mon meilleur sandbox, mon meilleur jeu bac à sable, c'est Just Cause 2. Forever. Il n'y a rien qui arrive au-dessus de Just Cause 2, sachez-le. Après il y a du Red Dead... Alors il y a des rumeurs qui parlent d'un Red Dead Redemption 2 qui pourrait être annoncé, j'y crois pas une seule seconde. Mais on verra, mais j'y crois pas une seule seconde. Mark my words. Les Allemands sont très portés à être propriétaires d'un objet, c'est une obsession chez eux, bah chez nous aussi. Hein. Pourquoi on aime tant le marché physique, pourquoi on rêve tous, on est un pays où on rêve tous d'être propriétaires, mais où très peu ont la chance d'accéder à la propriété. Enfin très peu, la moitié on va dire. Mais la moitié c'est très peu par rapport à d'autres pays comme les États-Unis justement en partie. Bref, on s'est méga éloigné, mais quelque part oui tout ça tourne un petit peu en fait. C'est pour ça que le débat ce soir en fait c'est vraiment plusieurs débats l'un dans l'autre, parce qu'effectivement donc il est question du poids des jeux et forcément ça nous fait partir sur d'autres questions genre les consoles versus le PC. Quand tu parles de poids des jeux forcément t'es obligé toujours d'en revenir au PC, mais on est bien d'accord pour dire que oui voilà maintenant les 500 Go qu'on a dans un disque dur, sachant que alors sur Xbox One de mémoire ça doit être 15-20 Go, ça doit être plus ou moins l'équivalent sur la PS4 d'espace sur le disque dur qui sont pris déjà par le système d'exploitation. Ensuite tu sais qu'au niveau du formatage t'as jamais vraiment 500 Go de disque dur, donc grosso modo t'as 450 Go au mieux de dispo quand tu sors ta console, 450-430 Go. Et effectivement si les jeux font 65 Go, faites le calcul, vous mettez même pas 10 jeux dessus, ça oblige à télécharger, à effacer, à retélécharger, effacer. On n'a pas tous non plus des connexions de président de la République, et on n'a pas tous la fibre qui nous permet de télécharger un jeu de 65 Go en un quart d'heure. Donc c'est ça aussi qui pose le problème dans le poids des jeux.
Mais je sais que le jeu que tu vas faire, Octorok, il pèsera pas 65 Go, j'en suis plus ou moins sûr. Alors j'ai une fois de plus m'effacé pour relire ces commentaires très intéressants que vous postez aujourd'hui. L'Ethics, en principe, tout objet que tu achètes, tu dois pouvoir le revendre, on est d'accord. Sauf que là, en fait, si tu veux, le principe du dématérialisé, c'est qu'il ne considère pas ça comme un produit, mais comme un service. Tu payes le service de jouer à un jeu. Je sais pas trop comment le tourner, mais il me semble que c'est là-dessus que ça joue. Et ça pose des problèmes avec Steam, mais pas que Steam. Hein. Quelque part, Netflix, tu pourrais dire, c'est pareil, c'est un service. Parce que sur Steam, t'es pas propriétaire de tes jeux, on te le fait croire, mais c'est un peu comme Netflix. Sauf que Netflix, t'arrêtes ton abonnement, t'as plus accès à tes séries. Steam, effectivement, si t'arrêtes d'acheter des jeux sur Steam, t'y as plus accès aussi. On est d'accord, mais tu restes dépendant malgré tout du service. Si Steam demain il décide de de fermer son service, tu pourras plus retélécharger les jeux. Alors il y aura toujours effectivement des machins, ils laisseront probablement tomber les DRM, ce genre de conneries, mais c'est très ambigu malgré tout. En tout cas, il est bien marqué dans les conditions d'utilisation que le jeu t'appartient pas vraiment. C'est pas tourné comme ça, mais c'est ce qui est dit grosso modo. Mais le délai de rétractation, non, c'est pas possible. À partir du moment où tu as téléchargé le jeu, tu peux techniquement l'avoir copié ou. Enfin, c'est comme un CDK ouvert, on te le reprend pas. Si ça te plaît pas, tu te fais rembourser. Non, je pense que l'Ethics, ça arrivera jamais ça. Après, ce qu'il pourrait faire, effectivement, c'est permettre la revente de jeux entre joueurs, effectivement entre pseudo sur la bourse, enfin sur le marché, je sais plus comment ils appellent ça. Enfin, tu peux le faire avec les cartes à échanger, effectivement, tu pourrais le faire avec les jeux. En plus, il se ferait des couilles en or parce qu'il prendra une commission. Ça, je suis pour à 200%. T'as acheté ton jeu, bon, tu l'as acheté 40 boules, t'aimes pas, ok. Bah, tu vas le revendre 35 à un autre mec qui sera. Tu vois, il y a pas de notion du. Quand tu revends un jeu boîte, il y a une notion de dégradation physique du truc. Le jeu a quelques rayures, machin. T'es pas prêt. Enfin, je veux dire, si ton jeu boîte il coûtait 40 euros que tu le vends 35, le mec il va dire pour 5 euros de plus j'achète l'original. Mais là, si tu veux, t'auras deux jeux originaux. Toi, t'as acheté ton jeu, tu l'as pas aimé, mais c'est un jeu des maths. Tu vas le vendre 35 au lieu de 40, ça vaut le coup. De toute façon, ton jeu, il n'y a pas eu de dégradation. C'est comme si t'achetais l'original. Donc ça, je pense que ça peut marcher sur Steam. Et ça boosterait les ventes et ça boosterait les revenus dans la poche de Valve. L'Ethics, pour répondre et rebondir sur ce que tu disais qui était très intéressant. Une fois de plus, GTA 3 était une révolution, personne l'a oublié, enfin moi perso je l'ai pas oublié. GTA 3 c'était du Hotline Miami avant l'heure. Biohazard, non il y aura pas de remake de Biohazard 2. DJ Sissou je pense pas trop me tromper en disant ça, mais t'auras un remake du 0, mais le 2, non, j'y crois pas une seule seconde. Salut Wedzy68, bienvenue à toi sur le stream. Bienvenue à toi en fin de stream, parce qu'on arrive lentement mais sûrement à la fin de cette émission, qui pareil va encore durer 2 heures aujourd'hui. C'est la fête du slip. 9 heures pour 4 Go chez... Ah non, alors ça met peut-être pas autant de temps moi, mais... pour 4 Go il doit me falloir 1 heure. Mais ça reste énorme. Après, j'ai encore de la chance, entre guillemets, dans mon malheur, mais ça reste... voilà. L'Alsace en force, 50 Go l'install de Wolfenstein. Ouais, alors il y a des trucs par contre que je comprends pas. Donc parce que vous le savez, Bloodborne, Sony m'a envoyé un exemplaire donc qui était un code à télécharger sur le store. Alors, je veux pas dire de conneries, mais il pèse que 7 Go le jeu quand tu le télécharges. Et j'ai un exemplaire ici version boîte. Alors, voilà, alors c'est marqué là. J'espère que vous allez pouvoir le voir au-dessus de mon doigt. 40 Go d'installation. Donc je comprends pas pourquoi un jeu en version boîte pèse plus qu'un jeu en version dématérialisée. C'est un truc... J'imagine qu'il doit y avoir une raison. Si vous pouvez me la donner, je suis super preneur. Parce que vraiment... je prouve que j'achète. Hein, je prouve que j'achète. Je ne fais pas que télécharger. Donc je comprends pas, ouais. Pourquoi la version installable de Bloodborne est plus lourde, a plus de poids. C'est une vraie question aussi, ça, que je vous pose. En théorie, quand tu achètes un jeu, un exemplaire avec un droit d'utilisation. En théorie. C'est de la théorie, justement, ouais. Oui, bah c'est pour ça qu'ils se battent aussi là-dessus, effectivement, sur les jeux physiques. Mais voilà, mais en théorie, mais c'est pareil pour tout. C'est comme le film, hein. On va juste prendre, on va prendre Interstellar. Interdit à la location. Quelque part, tu l'as acheté, tu devrais pouvoir en faire ce que tu veux. Alors, n'inclus pas les fichiers iTunes ou TFX, blabla. Enfin, il y a plein de trucs écrits en tout petit.
Comprenez, ne peut être vendu. Enfin, il y a plein de trucs marqués en tout petit, mais qui effectivement doivent pas être loin de dire ce que tu es en train de dire. Mais voilà, déjà, ne serait-ce que le interdit à la location. Pourquoi je ferais pas payer un mec pour. Je suis pas un enculé. Celui qui le veut, je le prête. Mais pourquoi un mec que j'aime pas, je dirais pas, bah écoute, 5 euros, tu me le rends demain. Je l'ai acheté, l'objet, il est à moi. C'est encore un autre débat et voilà, on se perd. On va se perdre dans des ramifications de débat, mais effectivement, tout ça mis l'un dans l'autre, c'est assez flippant. Merci pour cet accueil à chaque fois chaleureuse. Tu sais que Ashram Alive, c'est la meilleure communauté d'Europe, et il se murmure même que Barack Obama lurk en loose day cette émission. Barack, si tu nous regardes, ne m'oublie pas. Si, à mon avis, il y a des amateurs qui s'y mettent vu que Capcom ne veut pas se bouger. Non, alors moi, si je devais vraiment attendre un truc dans mes rêves les plus fous, concernant Resident Evil, ce serait d'avoir enfin le Resident Evil 2.5. Qui sorte, tout simplement. Même s'il est fini par des amateurs, des machins, mais il faut qu'il sorte ce jeu. Parce que c'était quand même une totale autre direction de ce que devait être Resident Evil 2, et c'est un jeu qui a l'air... qui lorgne un petit peu sans du Dino Crisis, et du... je sais plus quoi, le truc avec les flics. C'était un jeu qui était sorti sur PS1, c'était deux flics pareil. Ça reprenait un peu le même design et c'était une tour à gravir, je sais plus, il y a des otages, je sais plus comment ça s'appelait, enfin c'était un jeu, c'était une merde, mais ça me fait penser à ça. T'es sûr? Alors faudrait que je vérifie sur mon disque dur, mais il me semble que j'ai eu accès à tout, hein. Parce que j'ai préchargé le jeu la veille, je suis revenu le matin, il y avait 7 Go dans ma console, il a plus rien chargé ensuite. Hein. À moins qu'il ait fait en tâche de fond. Et ce qui pourrait expliquer que j'ai pas pu jouer en coop au début, c'est pas con. C'est pas con, Nax. Merci pour l'explication. C'est pas con du tout. Mais quand même, 40 Go d'install, il y a le Blu-ray qui est dans la console. Il n'a pas besoin d'avoir 40 Go en cache, grosso modo, parce que c'est ça, hein, l'install. C'est une espèce de cache. T'as besoin de 40 Go de cache. Si au moins ils avaient supprimé les temps de chargement, mais non, même pas. Donc c'est pour ça que ça me semble assez bizarre. Bah tu vois, bah, même s'il fait 30 Go, ça veut dire que la version démat prend toujours moins de place que la version boîte. C'est ça que je comprends pas. T'as raison, Letix. Non, mais faudrait que, voilà, pour pas dire de conneries, faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, la dernière fois que j'ai été regardé, il y avait 7 Go. C'est-à-dire, c'est pas un truc que j'ai lu quelque part. C'est sur ma console, c'était 7 Go, installation terminée. Texto. C'est ce qui était marqué. Donc, effectivement, j'irai vérifier. Ça peut, oui. Ça peut avoir son intérêt. Pour ne pas raconter n'importe quoi. Sur Resident Evil, si tu vas trop vite, il te dit... Je sais pas, Resident Evil, je l'ai fait sur Steam. Sur PC, pardon, tu vois, même moi ma langue se met à fourcher. Je suis désolé. Mais en tout cas, ça en fait, ouais. Ça en fait du poids de jeu tout ça, mes amis. Je sais, c'est pour ça, j'adore cette chaîne, cette communauté. Et toi, le streamer qui est génial. Arrête, tu vas me faire rougir. Arrête. Arrête! Ça suffit! Déjà que t'arrives quand tout le monde remballe. C'est comme le mec, tu sais, qui arrive, la soirée est finie, t'as tout le monde qui a bouffé les pizzas, il reste plus que des tout petits morceaux de pizza tout froid. Et le mec, il arrive comme un porc avec sa bouteille de rouge à moitié entamée, il dit je comprends pas, vous m'avez pas attendu. C'est un peu l'idée. Ouais, j'ai pas été me perdre dans les lignes, Nax, mais je vous crois sur parole. Mais je trouvais ça quand même bizarre. Je trouvais ça quand même bizarre parce que... voilà, que les installations boîtes prennent tant de poids. Et là, on revient en fait, enfin, dans le débat de la semaine et dans le titre de ce stream. Tout est une question de poids. Toujours. Wolfenstein, c'est des couloirs et ça fait bien 50 Go. Faut pas chercher, c'est mal optimisé. Letix. C'est toujours un plaisir de lire une gameuse qui sait de quoi elle parle. C'est toujours un plaisir. D'ailleurs, Letix, enfin... tu me comprendras, mais tu m'as donné envie. J'avais déjà très envie, mais tu m'as donné envie, après t'avoir lu, d'acheter Life is Strange.
Vraiment, tu m'as donné envie. Donc, par contre, je pense que je vais attendre que les 5 épisodes soient sortis d'un coup parce que sinon, je vais pas. Autant c'était faisable sur Resident Evil Revelations 2 parce qu'il y a qu'une semaine, autant là, je pourrais pas attendre 3 mois entre chaque épisode. Donc, je préfère tout faire d'un coup. Mais je suis définitivement hypé à mort. Je vais le prendre. 29,89 Bloodborne en physique installé sur PS4. Merci Nax donc pour la vérif. Donc, quoi qu'il en soit, il y a 10 gigas de moins pour le full jeu en version démat par rapport au jeu version boîte. Donc malgré tout, un jeu que tu aurais pris entièrement en démat prend moins de poids qu'un jeu en physique. Et je trouve ça aberrant. C'est ça que j'arrive pas à m'expliquer. Donc je maintiens, alors même si c'est passé 10 gigas qu'il n'est pas tout téléchargé chez moi, je maintiens que ça reste... C'est incompréhensible. Ça pousse pas à acheter des jeux en version boîte, ce genre de conneries. Si je puis dire. Vraiment, si je puis dire. Je retire ma gueule encore 2 secondes. C'est pas le plus intéressant dans ce stream, sur ce stream, je vous rassure. Et heureusement d'ailleurs. Installer un jeu, c'est pas un problème, mais devoir jouer au jeu avec l'obligation de mettre la galette pour pouvoir jouer, c'est limite quand même, on doit pouvoir jouer sans le CD. C'est bon, c'est un système d'authentification, c'est pour ça que voilà, ça me fait rire quand les gens parlent de Steam en disant Steam, t'es obligé d'être en ligne pour jouer. De un, non, t'es pas obligé d'être en ligne pour jouer. Il y a un mode online qui fonctionne très bien. La preuve, c'est que je joue chaque matin dans le RER sur ma Surface Pro à des jeux Steam. Je joue énormément offline et à Dark Souls 2 s'il vous plaît. Mais voilà, mais on sait que la Xbox One c'est ce qu'il voulait faire, l'ami Don Matrick qui d'ailleurs vient de se faire dégager de chez Zynga. Pour la petite parenthèse. Donc c'est ce qu'il voulait faire et à mon avis ça viendra. Ça viendra, c'est parce que Sony a joué le truc, mais je pense que la prochaine génération, voilà, ce sera ça, être obligé d'être connecté en permanence. DJ Sissou pense que Wheezy68 est amoureux de H. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas dire. Wolfenstein est en 60 FPS, ouais, mais c'est un jeu cross-gen, comment on va dire. J'ai speedrun l'épisode de Natalia. Putain, DJ Sissou, t'es speedrun mais à mort quoi. Mais c'est très bien. J'adore les speedruns Resident Evil et je regarde très régulièrement Carciogène, alors qui est pas le streamer le plus bandant du monde en termes de rythme. Et non mais c'est pas méchant. Mais voilà, tu regardes pas un truc énorme à l'écran. Mais le mec par contre est énorme, effectivement ce qu'il fait avec ses petits doigts est énorme. Moi je l'ai vu faire un speedrun, arriver à ne même pas se faire toucher une seule fois, même par les chiens, pourtant c'est super chaud vu le placement des chiens et tout. Respect. L'Ethics, ça me fait plaisir, j'ai sauté sur l'épisode 2, mais moi aussi ça me fait plaisir. Et voilà, c'était très... Enfin, je ne dirais pas d'où j'ai lu ça si t'as pas envie d'en parler toi-même, mais voilà. J'aime bien ce que tu fais. Pardon, on va dire ça comme ça. Mais je pourrais pas attendre, moi je vais tout me faire d'un coup, mais c'est vrai que l'univers me parle énormément et il paraît pas, que la bande son est également une pure tuerie, donc voilà, c'est vraiment le genre de jeu que je vais faire. Alors, j'espère qu'il tournera bien sur ma Surface Pro 2, logiquement oui, c'est pas un jeu qui est techniquement ouf, mais voilà, me le faire au casque, bien calé au fond du lit, tranquillement, parce que c'est un jeu qui m'intéresse énormément. C'est marrant parce que autant j'avais pas aimé, c'était le précédent Dotnode qui s'appelait Bordel. Je suis plus retombé dessus. Enfin bref, autant j'ai pas aimé leur précédent jeu qui avait été fait pour le compte de Capcom, autant là, vraiment. Je te remercie de... Je te remercie Wheezy de considérer que c'est du bon boulot. Alors c'est du boulot. S'il est bon, je sais pas, mais c'est vrai que la préparation de l'émission me prend un temps assez fou entre la compilation, enfin surtout les news de la semaine en fait. Si je sautais la partie news de la semaine, effectivement, je vous cache pas que le côté débat est fait l'arrache. Enfin, je réfléchis comme au débat à comment l'amener et à ce que j'ai envie d'y amener. Donc tout ça c'est écrit. Encore une fois, hein, tout ça est écrit. Vous voyez rien, j'adore parce que avec le fond vert. Regardez, on voit vos commentaires dans la surface. C'était Remember Me, ouais, tout à fait Gladiator. Bref, oui, tout ça est préparé. Et encore une fois, je m'étonne toujours qu'il y ait des gens qui aiment voir ça. Mais je le fais vraiment pour ça. La passion. La passion. Ah bah non, tu peux faire ma pub et c'est du mag, rien à cacher. Donc bah tu bosses l'Ethics, tu écris pour le mag Community Mag, qui est un mag qui est disponible en ligne. Voilà, il y a plusieurs plumes qui écrivent...
c'est des gens pas connus dans le sens où qui sortent pas du milieu formaté des anciens gameblog ou machin ou ceci cela, enfin Joypad pardon, lapsus révélateur. Voilà, mais c'est très agréable à lire, il y a une très bonne finition du truc, c'est très très bien mis en page et tout. Donc voilà, je vous invite, n'hésite pas à mettre l'adresse, donc du coup l'Ethics si t'as envie d'en parler, Community Mag. Voilà. Je tenais effectivement à te remercier Letix parce que tu fais du bon boulot là-dedans et tu m'as donné envie, toi et d'autres en l'occurrence, de me mettre sur Life is Strange. Remember Me, effectivement, un super univers. J'ai adoré voir Saint-Michel, même s'ils l'ont complètement défiguré, c'est normal. Il y avait un côté futuriste. Mais à part ça, passion, j'ai dit jeu vidéo, mais je l'ai. Elle est en moi et elle ne bougera pas. Ah, non, mais attends. J'ai rien à reprocher, pour un premier jeu, il est absolument extraordinaire. Techniquement, machin, enfin, il y a très très peu de fautes de goût flagrantes. C'est juste que le système de combat n'allait pas assez loin, était un peu trop rigide, un peu trop pourri. Je sais pas si je peux me permettre de porter un jugement de valeur là-dessus. Après, l'univers est cohérent, le perso est bien. Moi, de toute façon, j'aime les persos féminins forts, entre guillemets. C'est-à-dire que Lara Croft au gros sein, ça va bien 2 minutes, mais c'est pas comme ça que je me fais une héroïne de jeu vidéo. Je me la représente plus. Pour moi, le summum, ceux qui me connaissent sur Steam savent que mon avatar Steam, c'est Heather de Silent Hill 3. Voilà. Pour moi, c'est mon perso féminin ultime de jeu vidéo. C'est une fille, c'est pas une super héroïne, c'est pas une super bombasse de la mort qui tue au gros sein. C'est une nana normale qui est plongée malgré elle dans un truc extraordinaire. Et c'est en ce sens-là que j'aime la nouvelle direction prise par Lara Croft, qui est un peu plus humaine, qui est pareil, qui surtout dans le premier reboot, voilà, c'est une nana simple à la base, même si après elle va faire des trucs de fou. C'est une nana simple qui se retrouve dans un univers extraordinaire tout d'un coup. Et voilà, moi c'est le genre de perso féminin que j'aime dans le jeu. Tout ça pour parler des persos féminins que j'aime dans le jeu. Le jeu Remember Me, c'est un jeu qui était sorti à l'époque sur Xbox One, sur Xbox 360, sur PS3 et sur Steam également. Voilà, si t'as un PC, trouve-le sur Steam, il est très très régulièrement en promo pour 3 francs 6 sous. Donc voilà, n'hésite pas. Je trouve qu'après le 3, beaucoup de salons vont s'enchaîner. Oui, après c'est vrai qu'après tu rentres dans une espèce de tunnel de salons après le 3. Et ouais. Mais le 3, j'espère qu'on apprendra beaucoup de choses cette année. Encore une fois, voilà, on va essayer de monter un truc sympa pour suivre l'événement tous ensemble. Ça va en faire des nuits blanches. C'est clair. Ah mais l'Ethics, enfin faut pas dire ça. On est tous quelque part des amateurs. Moi je pars du principe que les professionnels, enfin ceux qui sont dits professionnels, ne m'apportent plus grand chose dans le sens où à partir du moment où ils sont obligés de... où c'est ce qui les fait manger, où ils sont obligés de tester des jeux qu'ils n'ont pas forcément envie de tester, qui sont obligés de rendre un travail à des deadlines précises, qui sont obligés de faire tourner le business. Enfin pour moi, je respecte énormément ces gens-là, c'est pas ça la question. Mais le ravi ne m'apporte plus autant que ce qui m'apportait avant. Donc il n'y a vraiment pas de mal. Quand on dit une bande d'amateurs, c'est voilà. Les streamers que je regarde sont amateurs, je suis un amateur, vous êtes des amateurs. On est tous des amateurs, mais on est passionnés, on échange entre nous. Et moi je pars du principe que l'avis de l'un d'entre vous sera toujours plus important qu'un avis que je peux avoir lu dans un magazine. Parce que ce sera l'avis de quelqu'un qui a vraiment joué au jeu, qui parle avec ses tripes, qui parle sous le coup de l'émotion. Et je sais que l'objectivité c'est bien, mais quelquefois la subjectivité c'est tellement mieux. Voilà, parler à chaud d'un jeu qui nous a fait pleurer, un jeu qui nous a excité, un jeu qui nous a passionné. Tu l'as plus ça dans les tests parce que c'est devenu clinique. Et si j'ai envie de savoir si un jeu tourne à 60 FPS et compagnie, effectivement je vais lire un test bien rédigé, machin, ceci, cela. Encore que tu peux être amateur et très bien rédigé, bien évidemment. Tu parles bien français quand tu es amateur, l'un n'empêche pas l'autre. Nous ne sommes pas que descendants, voyons. Mais oui. Bref, tout ça pour dire que... 3 francs 6 sous, tu penses beaucoup à moi. Laurent Ruquier sort de ce corps. Sort de ce corps, Laurent. Sur ce, je suis au regret de vous dire que nous avons atteint les 2 heures d'émission déjà. Et oui, je sais, 2 heures. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour un jeudi soir. Ça fait beaucoup, non, surtout j'essaie de ne jamais dépasser les 2 heures d'une émission parce qu'ensuite après ça me pose des problèmes pour les uploads YouTube, ça découpe ça de façon dégueulasse en plein de parties. Donc c'est ici qu'on va se quitter. Comme tous les jeudis soirs, il va y avoir la musique, le générique, machin et tout.
Pour ceux que ça intéresse, restez. Ensuite, on bascule sur le chat. Donc voilà, pour ceux qui veulent continuer à échanger, ça va se passer dans un instant. Je vous rejoins sur le chat. Juste le temps de prendre une bonne bouffée d'air frais, de boire genre à peu près 1 litre de flotte, parce que j'ai plus de bouche, parce que ça fait 2 heures que je parle. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, ne quittez pas. Restez sur le chat, et puis pour les autres, donc c'est voilà, pour la VOD, c'est la fin de l'émission. C'est ici qu'on se quitte. J'étais très très heureux de passer une nouvelle fois ce jeudi soir en votre compagnie. J'ai l'impression que c'est de mieux en mieux chaque semaine. Et je sais que ça fait manche-boule de dire ça, mais je le pense vraiment. C'est de mieux, de mieux, de mieux chaque semaine. Du coup, on se quitte en musique. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce stream. Voilà, pour ceux qui veulent rester, restez, on discute d'ici 5 minutes sur le chat. Et puis pour les autres, le prochain rendez-vous c'est demain matin 9h. Rendez-vous à 9h pour le stream Before Work entre 9 et 10. Bonne soirée, bonne nuit.